L'histoire que je vais te raconter a pour titre Le chat botté. Un pauvre meunier mourut. Il laissa tous ses biens à ses 3 enfants, mais il n'avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune eut le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre et si misérable lot. Mes frères pourront gagner leur vie honnêtement, mais moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon avec sa peau, il faudra bien que je meure de faim. Le chat, qui entendait ce discours, lui dit d'un air posé et sérieux. Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé. Le nouveau maître du chat n'avait plus rien à perdre, et il avait vu ce chat faire tant de tours de souplesse et de ruse pour prendre des rats et des souris qu'il l'écouta. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta, prit son sac et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac, une herbe très appréciée des lapins, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit. À peine fut-il couché, et qu'il eut fermé un œil, un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le chat, tirant aussitôt les cordons de son sac, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté. Il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part. »« Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait bien plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrés, il tira les cordons et le referma d'un coup sec. Il alla ensuite les offrir au roi, comme il avait fait pour le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour, le chat apprit que le roi devait aller en promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le fils du meunier fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer le long de la rivière, et le chat, comme un fou, se mit à crier de toute sa force. « Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie! Au secours! Au secours !» Le roi mit la tête à la portière, et il reconnut le chat, qui lui avait apporté tant de fois du gibier. Il ordonna immédiatement à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et raconta au roi que pendant que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté tous ses habits. Le roi ordonna aussitôt à ses gardes d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Comme les beaux habits qu'on venait de donner au plus jeune fils du meunier relevaient sa bonne mine, la fille du roi le trouva fort à son gré, et, après 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, elle devint amoureuse à la folie de ce beau et jeune nouveau marquis de Carabas. Le roi voulut même qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade.
Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à prendre forme, prit les devants et continua son œuvre. Il vit des paysans qui fauchaient un pré. Il leur dit: Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que ce pré appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Le roi, quand il passa, ne manqua pas de demander aux faucheux à qui était ce pré, et ils répondirent tous ensemble: C'est à monsieur le marquis de Carabas. Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. Oui, vous avez raison, sire, répondit le marquis. C'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment chaque année. Le chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit la même chose. Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs d'une seule voix. Le chat qui allait devant le carrosse disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes ses terres lui appartenaient. Le chat, qui avait entendu dire de cet ogre et de ce qu'il savait faire, demanda un entretien. L'ogre le reçut, aussi civilement que le peut un ogre. Il lui demanda de s'asseoir. On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. J'ai du mal à croire à cela. Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il voulut gagner les gouttières, mais il resta fidèle à son poste, sans trembler une seconde. Cela est fort impressionnant, dit le chat, mais on m'a assuré encore, là je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des animaux les plus minuscules. Par exemple, de vous changer en rat ou en souris. Cela est tout à fait impossible, n'est-ce pas? Impossible, reprit l'ogre, vous allez voir. Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Pendant ce temps, le roi qui vit en passant le beau château de l'ogre voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi: Votre Majesté, soit la bienvenue dans le modeste château de monsieur le marquis de Carabas. Comment, monsieur le marquis, s'écria le roi, ce magnifique château est encore à vous? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons l'intérieur, s'il vous plaît. Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour son repas. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups: Il ne tiendrait qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne deveniez mon gendre. Je verrais cela comme un grand, très grand honneur de vous accueillir dans notre famille. Le marquis accepta sans hésiter, et dès le même jour épousa
la princesse. Le chat devint un grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si tu aimes les contes, les fables, les histoires, tu peux me retrouver dans toutes les vidéos de ma collection Steffi raconte. Ou alors, peut-être qu'un jour, nous nous rencontrerons dans une bibliothèque, dans ton école, dans un centre de loisirs, dans une salle de spectacle. À bientôt.